Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on va voir comment utiliser le code couleur sur les cours d'une manière efficace. Alors, il y a du gris, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du vert et du rose ou du rouge majoritairement. Ok, on va voir tout ça. Ok, déjà, pour commencer, il faut savoir que dans un cours, les titres sont en vert. Alors, introduction, physiopathologie, diagnostic, variation anatomique, forme selon le terrain. Vous allez vous orienter par rapport à ça, parce que c'est en vert, d'accord? Donc les grands titres, diagnostic différentiel, vont être en vert jusqu'à la prise en charge et le traitement. Ensuite, on va voir que les pathologies, les grandes pathologies, sont généralement en rouge. Par exemple, ici, les formes classiques vont être en rouge, et les appendices du nourrisson en rouge, les appendices de l'enfant en rouge, etc., etc. Ensuite, on verra que le traitement, ça va être majoritairement du bleu. Alors, si on descend un peu plus bas, on va voir ici que l'appendicite, c'est une urgence chirurgicale, donc le traitement qui est en bleu ici, ça va être l'appendicectomie. D'accord? Et maintenant, passons au texte surligné. Alors, il faut savoir que en gris, ça va indiquer que cette notion est posée dans un QCM et prise de manière copier-coller. C'est-à-dire que ici, on a généralement pris de manière copier-coller l'énoncé ou une proposition d'un QCM. Par exemple, ici, dans un QCM, si vous voyez que l'appendicite, ça veut dire inflammation de l'appendice et non pas infection, vous cochez inflammation. Que c'est une urgence chirurgicale, vous allez la cocher. Ok. Et en jaune, ça va plutôt être des phrases, mais qui se sont répétées dans le temps, et on n'a pas pu prendre la proposition telle qu'elle est et la mettre. Du coup, on a pris beaucoup de phrases, on les a reformulées ensemble et créé la forme la plus adaptée et la plus facile à retenir pour voir la proposition et la cocher. Par exemple, ici, l'adénolymphite mésentérique, c'est la cause la plus fréquente de syndrome pseudo-appendiculaire. Donc c'est le premier diagnostic différentiel avec l'appendicite chez l'enfant, le rose. Alors le rose, on va le sauter, on va sauter le vert et revenir. Le rose, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique au titre. Par exemple, ici, l'adénolymphite mésentérique, elle est c'est un diagnostic différentiel spécifique, mais chez l'enfant et non pas chez l'adulte. D'accord? Donc c'est vraiment spécifique au titre. Et en vert, ça va être des notions où j'ai moi-même commis une faute en faisant les QCM, et c'est généralement des notions qui vont être des pièges. Ok, comme ici, par exemple dans l'adénolymphite mésentérique, il n'y a pas de défense, même si c'est le premier diagnostic différentiel, mais il n'y a pas de défense. Ok, et pour le bleu, ça va être des notions prises d'une proposition de QCS. Alors par exemple, ici, en cas d'appendicite perforée, la plaie est souvent laissée ouverte pour éviter les infections graves. Là, c'est l'explication pour le QCS, mais en cas de QCM où vous trouvez une appendicite perforée et qu'il y a une seule proposition qui est qu'est-ce qu'on fait? On laisse la plaie ouverte, vous la cochez et vous passez. Parce que c'est la seule proposition à cocher. Pour les notes, les petites notes en gris, comme un crayon. Alors, ces notes-là, c'est généralement des notes prises de cours magistraux. Par exemple, là, on va dire que si une antibiothérapie, parce qu'il y a l'antibiothérapie et il y a l'antibioprophylaxie. Donc, en cas de appendicite compliqué, on va donner, par exemple, dans un moment où on ne peut pas opérer, comme un plastron appendiculaire, on va donner une antibiothérapie. Mais si par exemple en post-op où on avait une appendicectomie, là on va donner une antibioprophylaxie. D'accord? Donc ça c'est des notes de cours magistraux.
Et des fois, vous trouverez aussi des petites notes en orange, et ces petites notes en orange seront des notes prises des différentes vidéos retrouvées sur YouTube ou ailleurs. Voilà, normalement j'ai fait un petit tour sur toutes les notes et toutes les phrases surlignées sur le cours. Il reste aussi, ah oui, il reste aussi parfois des petites notes, pareil, qui seront plus petites que les autres, mais en vert. En vert, ça va être les choses à ne pas coucher, ça va être les réponses fausses. Par exemple, ici, dans la forme classique de l'appendicite, on a des nausées et vomissements qui sont retrouvés dans 30% des cas. Donc 30%, on ne coche que 30% et rien d'autre. Mais les signes digestifs, ils ne précèdent pas la douleur. Donc c'est la douleur qui viendra en premier, ensuite les signes digestifs. Par exemple ici, les signes digestifs, on a constipation qui est classique, mais la diarrhée, elle n'est pas à cocher. Elle n'est pas classique. Donc elle n'est pas typique. C'est plutôt la constipation. Alors voilà, normalement j'ai fait le tour. En cas de besoin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.